La citadine allemande a été le premier modèle d'Opel à être né de la fusion avec le groupe PSA, devenu depuis le géant aux 14 marques Stellantis. Après 4 ans d'une carrière tout à fait respectable, la citadine allemande profite d'une mise à jour. La nouvelle Corsa calque son visage sur le reste de la gamme et profite de la synergie de groupe pour revoir son catalogue de motorisation avec désormais 2 versions électriques. Si la Corsa partage de nombreux éléments techniques avec la Peugeot 208, elle a su conserver un style qui lui est propre. Cette différence est d'ailleurs cultivée avec l'arrivée de la face avant Visor, cette calandre noire fermée reliant des projecteurs acérés. Les designers ont également redessiné le bouclier et quelques éléments sur l'arrière de l'auto, avec notamment l'arrivée du monogramme sur le haillon. À bord, les évolutions sont plutôt légères. Elles concernent principalement l'instrumentation numérique dont l'affichage a été revu. Malheureusement, la taille reste quand même inférieure, par exemple à celle de sa cousine, la Peugeot 208. Ce qui change vraiment, c'est cet écran multimédia, tout d'abord dont la taille passe à 10 pouces sur les versions haut de gamme ou sur cette version électrique. Et surtout, le processeur a été changé. Il est beaucoup plus puissant, ce qui promet des performances supérieures. On l'a testé, on peut vous dire que oui, c'est vrai, c'est mieux qu'auparavant, mais ça n'en fait pas pour autant une bête de course à l'heure actuelle sur le marché au niveau du multimédia. Par contre, l'affichage a été modifié aussi, il est plus intuitif, c'est plus facile de naviguer à l'intérieur de ce système multimédia. Enfin, ça c'est une bonne chose aussi, il est compatible Android et CarPlay sans fil. La planche de bord est cossue et l'ergonomie demeure bien pensée, avec des commandes simples, accessibles et lisibles. Hélas, la Corsa déçoit toujours aux places arrière. L'accès est desservi par des ouvertures étriquées et un cruel manque d'espace pour les jambes. Avec 267 litres sous le cache-bagages pour cette version électrique, le coffre se place dans la moyenne basse du segment des citadines. Sous le capot, il y a en revanche pas mal de nouveautés. L'offre de base est conservée avec un 3 cylindres essence de 75 chevaux servant de prix d'appel et le diesel disparaît. Toutes les autres motorisations évoluent avec notamment l'arrivée d'une hybridation légère 48 volts sur les versions essence de 100 et 136 chevaux. En électrique, ça bouge aussi avec désormais 2 puissances. Le tout nouveau bloc de 156 chevaux vient s'ajouter à celui existant de 136 chevaux. Les deux sont associés à une batterie de capacité proche mais aux performances énergétiques différentes. La première a droit à une batterie de 54 kWh brut promettant un peu plus de 400 km d'autonomie et la seconde conserve l'ancienne version de 50 kWh assurant un parcours de 357 km. Alors il faut savoir que les 156 chevaux annoncés ne sont présents qu'une fois le mode sport engagé. Et sachant que la majorité des clients n'engagent pas le mode sport sur une voiture électrique, vous aurez plutôt de base en mode normal 110 chevaux. Rassurez-vous, c'est amplement suffisant pour la vie de tous les jours. La voiture a du peps, elle accélère assez fort. Pour vous extirper de la circulation, c'est amplement suffisant. Sachant qu'en prime, la vitesse maxi est limitée à 150 km/h. Donc les 156 chevaux, c'est vraiment anecdotique. Ce qui change vraiment, c'est l'efficience de la voiture. Elle consomme quand même un peu moins qu'auparavant. La chimie de la voiture de la batterie a été changée. Quelques éléments aussi au niveau du moteur, ça paye quand même un petit peu. Aujourd'hui, on n'a pas pratiqué l'éco-conduite, on a fait un parcours mixte, moitié autoroute, moitié ville et un petit peu de route. Et on a consommé une moyenne de 17 kWh au 100 km, ce qui amène à peu près à un peu plus de 300 km dans la vie réelle, ce qui est dans la moyenne de la catégorie. Donc au final, on a un peu plus d'agrément, un peu plus d'autonomie pour pas trop cher. Le système de régénération ne change pas, seul un mode break non paramétrable est proposé. Concernant la recharge, la Corsa propose un petit chargeur embarqué de 7,4 kW de série et en option un chargeur triphasé de 11 kW. Bonne nouvelle, la citadine allemande accepte une puissance plutôt correcte de 100 kW en courant continu qui lui permet de passer de 20 à 80% en moins de 30 minutes. La Corsa se montre toujours aussi agréable à conduire en ville. L'amortissement légèrement ferme et la direction franche apportent un peu de peps à la conduite, sans pour autant nuire au confort. Comme l'ensemble du paysage automobile actuel, les tarifs flambent avec désormais un ticket d'entrée à 19 200 € pour la version d'appel, soit précisément 4 600 € de plus que la phase 1. Est-il besoin de préciser que les évolutions esthétiques et l'équipement plus riche ne compensent pas cette flambée ?
Pour la version électrique, c'est encore pire avec une augmentation de 6 000 €. Quant à choisir l'ancienne batterie ou la nouvelle batterie, eh bien, le choix est vite fait. Car pour 1 500 € supplémentaires, un prix qui est quand même facilement négociable en concession, vous aurez une voiture qui va plus vite, qui va plus loin et qui est surtout beaucoup mieux équipée.